Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va tester quelques produits de la marque de Indash. Pour ceux qui ne connaissent pas Indash, Indash c'est un make-up artist qui vit à Dubaï et qui est naturel de Dubaï. Je sais pas comment on dit, Dubaï. Bref, vous avez compris. Donc, franchement, c'est un de mes make-up artists préférés. Franchement, le rêve de se faire maquiller par lui, ses maquillages sont toujours très glam, très passe-partout. Franchement, je pense qu'à la fin d'un de ces maquillages, on se sent des raids. Et je vous mets le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos. Franchement, regardez parce que ça vaut le coup, ça vous donne des idées de vraiment bien. Il adore travailler les mats, il adore travailler les marrons, beige. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Moi j'ai commandé ces produits sur son site. Je pense que c'est le seul qui livre en Europe pour le moment. Je sais qu'aux États-Unis il y a déjà d'autres, au moins un autre site qui livre ces produits. Bon, du coup, j'ai commandé sur son site qui est basé à Dubaï. Donc, sachez que vous pouvez avoir des frais de douane si vous n'avez pas trop de chance. Moi, j'en ai eu, donc ça a fait un peu mal, mais je voulais vraiment avoir sa collection pour la tester. Donc là, j'ai deux palettes, un eyeliner, un crayon pour les yeux et un rouge à lèvres. Donc je vais vous montrer ça. Et je pensais en fait faire cette vidéo sur plusieurs jours pour qu'on puisse tester vraiment le tout. Je pensais utiliser une palette un jour, une autre palette l'autre jour et un troisième jour avec les deux palettes mélangées. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas très longue et dites-moi si ce type de contenu vous plaît où on fait plusieurs looks avec la même palette. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous et c'est parti. Je vais vous montrer maintenant les produits que j'ai pris. Donc il a sorti deux palettes, il a sorti d'autres produits pour les yeux comme les crayons, les eyeliners, et il a sorti des produits pour les lèvres et il me semble que c'est tout. Et moi j'ai essayé de prendre un truc de chaque. J'ai juste pas pris le crayon pour les lèvres parce qu'il me paraissait un peu trop foncé pour ma carnation. Voilà. Alors, la première palette, ça c'est le packaging secondaire. Donc on a un carton noir avec le H, donc c'est un peu le logo de Indash. Et on a la palette Biotopsy qui se présente comme ceci, donc noir mat avec Indash écrit dessus. Et à l'arrière c'est noir et on a juste l'étiquette qui dit que c'est Biotopsy, que ce sont des pigments pressés, que c'est fait en Italie mais rassemblé en Chine et c'est 100% vegan et ça a une durée de vie de 24 mois et il y a 24 grammes dedans. Voilà. Et sur le côté vous avez le nom de la palette. Maintenant à l'intérieur il y a un petit plastique et il y a la palette. Vous allez voir, la deuxième palette est dans le même esprit. En fait, je trouve ça très innovateur. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'autres marques qui ont vraiment des palettes comme ça. C'est une palette à tout faire. Vous pouvez l'utiliser sur le teint, sur les yeux. Donc, c'est vraiment pour tout. Et en fait, il a à chaque fois essayé de trouver deux teintes et les poser dans le même pan pour créer des dégradés. Donc là, par exemple, on peut avoir une teinte quasiment blanche et là un beige marronné et au milieu on peut avoir un entre-deux et à chaque fois il a fait ça. Donc ici par exemple on va du noir au marron et ici on peut avoir un marron plus foncé par exemple
Donc il a déjà préparé les pagnes de façon à ce qu'on puisse créer des mélanges plus facilement. Donc ça, je trouve que c'est cool quoi. Enfin voilà. À chaque fois, je vous afficherai les prix ici, les prix en USD. Sachez que pour appliquer le taux de change, je peux vous mettre les prix en euros aussi, mais les prix en euros peuvent varier en fonction du taux de change du moment. Voilà. Donc voici pour la première palette. Donc ce sont des tons plutôt assez neutres. On a ce rose et ce rouge qui peuvent être utilisés en tant que bronzer. Franchement, regardez sa chaîne, il vous expliquera bien mieux que moi tous les détails sur ces palettes. Il dit aussi que cette teinte ici peut être utilisée comme highlighter. Ce sont que des fards mat, mais il adore travailler les mats. Donc ce sera un highlighter mat, mais qui illumine. Au moins dans ces vidéos, ça a illuminé. Et on peut utiliser, dépendant de notre carnation, la teinte là, les teintes là, les teintes là, pour poudrer notre teint. Donc moi je vais essayer de faire ça parce que j'ai juste appliqué fond base, fond de teint et anti-cerne. Donc je vais quand même essayer d'utiliser les fards pour poudrer, voir ce que ça donne. Donc voilà, on a un miroir et je pense que je ne l'ai pas dit, mais ça a mis 6 mois, rien du tout, 6 jours à arriver chez moi. Donc j'ai commandé un jeudi et j'ai reçu les produits le mercredi de la semaine d'après. Donc ça a été très rapide, sachant que ça vient de Dubaï. Je trouve que ça a été plus rapide que quelques marques en France. Voilà. Ensuite, la deuxième palette, donc on a à nouveau ce packaging secondaire noir avec le H et les ingrédients, les spécificités de la palette à l'arrière. Voilà. Donc comme vous voyez, ce sera un peu une palette plus colorée. Et voici la palette. Donc elle s'appelle Monochromance. Et c'est un vieux rose très beau. Il y a à nouveau écrit Indash sur le côté, le nom de la palette, et à l'arrière quelques petits détails. Donc c'est encore une palette de pigments pressés. Elle est 100% vegan et contents made in Italy, donc c'est fait en Italie. Et il y a encore 24 mois de vie. Mais par contre, ça n'est pas si ça a été assemblé en Chine ou pas. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Et la palette, oh, il y a encore ce petit plastique. Dans les deux palettes, il y a un miroir. Et voici la deuxième palette. Alors si ça ne donne pas envie, franchement, ce sont des couleurs trop belles. Et je trouve que c'est tellement harmonieux, tellement bien organisé. Ça donne envie. Genre le bleu, ça me fait trop penser à la mer, comme ça. Du turquoise au bleu plus foncé. C'est trop beau. Voilà. Donc encore une fois, c'est une palette qu'on peut utiliser partout sur le teint. On peut l'utiliser en tant que fard à paupières, en tant que bronzer, en tant que blush. Donc voilà. Donc, ici, ce sont des marrons un peu plus froids que dans l'autre. Donc je pense que pour faire du contouring, ça peut être pas mal. Je vous mets les deux, l'une à côté de l'autre. J'ai pas envie de mettre mes doigts dedans et faire déjà des bêtises. Voilà. Même si là on a quand même une teinte assez froide avec laquelle on peut faire du contouring, je trouve que les marrons ici, ils sont plus froids que ceux-là. Voilà, j'ai mis mes doigts dedans. Fallait, hein. Fallait, sinon ce serait pas moi. Ensuite, l'eyeliner, il se présente dans un carton comme ceci. Encore une fois, noir très sobre. Et l'eyeliner se présente comme ceci dans un packaging un peu plastique métallisé.
Et ça me fait honnêtement trop penser à la marque Rem Beauty, la marque de Ariana Grande, un peu cet effet qui donne une pensée à l'espace. Voilà, on ouvre et c'est une pointe en poil. Donc, voilà. Il est très pointu, donc je pense qu'on peut quand même faire des trucs très précis. Ensuite, on a le crayon pour les yeux, encore une fois. Ah, pardon, j'ai pas dit, l'eyeliner, il s'appelle Hero Line. Le crayon pour les yeux qui s'appelle High Tone et que j'ai pris dans la teinte Intra, donc un marron. Il vient aussi dans un carton comme celui-ci et il se présente comme ceci. Voilà, donc on a la pointe marron qui... Enfin, pour moi c'est très bien parce que les crayons où il n'y a rien dessus, c'est très chiant à chaque fois, il faut tous les ouvrir pour trouver la teinte qu'on veut ou alors connaître le nom des teintes si jamais le nom est écrit sur le crayon. Voilà. Et pourquoi j'ai pris ce crayon? Parce que Indash il a une passion pour les crayons pour les yeux marrons. Son préféré était un de chez Nars et du coup je me suis dit il va sortir le crayon marron parfait. Donc voilà, il fallait que je l'essaye. Donc voilà, c'est un crayon c'est un crayon qu'on peut tailler. Ensuite, le rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Il s'appelle Manifesto et moi j'ai pris la teinte Call Me Peaches Ultra Matte. Et voici le rouge à lèvres. Donc encore une fois, cet emballage qui me fait penser à Rem Beauty. On a le H au-dessus et la teinte en dessous. Et voilà. La couleur, c'est vraiment un pêche assez neutre. Il tire en même temps sur le rose et sur l'orange. J'ai pas l'impression qu'il y ait une prédominance. Au moins sur le raisin, on verra comment ça réagit avec mes lèvres. Et il a l'air très velvet, très velours. Donc à voir. On verra ce que ça donne. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les produits que j'ai pris, je propose qu'on passe au poudrage du teint pour voir ce que ça donne. Donc on va commencer tout de suite à tester les produits. Pour la base, j'ai utilisé la base Gucci que je vous ai présenté dans cette vidéo. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint de chez Fenty Beauty, le Ease Drop. Et anti-cerne, j'ai utilisé le Magic Away de Charlotte Tilbury. Voilà, ça c'est pour vos références. Maintenant, on va donc commencer avec les palettes. Et je vais commencer avec la première, la Biotopsy, pour essayer de poudrer le contour de mes yeux. Par contre, je sais pas, ça me fait un peu peur. Je pense qu'il faut que je prélève cette teinte-là. Non? Je pense. On va essayer. On va essayer de voir ce que ça donne. Je prends mon pinceau préféré pour le contour des yeux. C'est un Oriflamme très ancien, donc je ne sais pas s'il est encore vendu ou pas. Je replace mon anti-cerne si besoin. Alors, donc je vais prélever la teinte Wet. Donc c'est celle-ci. Approchez mon miroir, sinon je vais sortir du cadre à chaque fois. Voilà, comme ça on est mieux. Je trouve que ça a bien poudré. Je ne vois pas de différence de teinte entre ce côté-ci et ce côté-ci, donc je pense que c'est la bonne teinte pour le contour de mes yeux, donc poudrer mon anti-cerne. Par contre, je vois une petite différence au niveau de la brillance, donc je trouve qu'il brille moins que je brille moins de ce côté.
Donc je vais poudrer l'autre côté aussi. Je pense en fait que c'est aussi la teinte parfaite pour mon teint. Donc je vais essayer de poudrer mon teint avec. Par contre, vu que c'est assez petit, on ne peut pas prendre des pinceaux très larges. Parce que moi j'aime bien ce type de pinceau là pour les poudres. Vous voyez comme ça. Sauf que si j'essaye de le mettre là, je vais aller dans les autres fards et j'ai pas envie. Je suis revenue à l'autre pinceau parce que j'avais du mal à prélever le fard avec l'autre pinceau. Il était trop gros. Je trouve pas que ça poudre très bien. J'ai le teint encore un peu collant. Et ça c'est moi. Mais dès que j'ai vu la palette, je me suis dit que j'allais faire un carnage. Et en fait, vu que la palette elle est noire, on va facilement dépasser et ça va faire un peu sale après. Bon, et ça c'est moi qui aime bien avoir tout le temps très propre. Voilà. Donc je vais quand même prendre ma poudre Airproche de chez Charlotte Tilbury pour poudrer mieux le teint et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai poudré. En fait, je vous explique pourquoi j'ai pris la poudre Charlotte Tilbury et je ne suis pas restée comme ça parce que j'ai envie de tester les autres fards en tant que blush et bronzer et du coup j'ai pas envie que ça fasse des taches si mon teint n'est pas correctement poudré parce que s'il y a des endroits un peu plus collants que d'autres, les pigments vont plus s'accrocher et ça va pas faire très beau. Donc maintenant on passe au bronzer et pour le bronzer je vais prendre un pinceau comme ça, donc assez petit pour que je puisse bien prélever les fards. Et je me demande en fait si celui-ci ou celui-ci. Là c'est trop foncé pour moi. Mais soit là, soit là. Je pense que je vais tenter ici au milieu pour avoir un peu une teinte froide de contouring. J'ai pas beaucoup prélevé vu que ce sont des pigments pressés. La pigmentation elle a tendance à être plus forte, donc faites attention. Moi je préfère y aller doucement, mais vous voyez que ça marque bien, mais ça s'estompe très bien. Et du coup j'aime bien cette teinte, ça fait bien le contouring. Donc je prends la teinte Feel plus Real au milieu. Ouais, ça se travaille vraiment très bien, très facilement. Voilà. J'essuie mon pinceau et du coup je viens prendre plutôt le côté fil pour réchauffer un peu mon teint. Ça va, c'est très bien, franchement. Rien à dire là-dessus. Je trouve que c'est très bien. Maintenant pour le blush, je prends un 128 de chez Zoeva et je viens prendre ce rose qui s'appelle Boy, donc le plus clair. J'espère. Ah, je vais remettre des deux côtés parce que j'ai trop pris. C'est vraiment bien pigmenté. Mais c'est très beau. Et encore une fois, vous voyez que ça se travaille très bien. Ça se mélange très bien à ma peau. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Parce que c'est vraiment très beau. C'est très fusionné à la peau. Du coup, ça rend la chose très naturelle. C'est pile ce que moi j'aime. Et je vais quand même tenter la teinte Lines en tant que highlighter, voir ce que ça peut donner.
Donc je prends un pinceau comme celui-ci, c'est le Mule 06 de chez Jessup que vous pouvez trouver sur Amazon. Et je prends cette teinte et je viens l'appliquer là où j'applique d'habitude mon highlighter. Je vois pas grand chose. Non, ça c'est ici. Sur le nez, je le vois un peu plus, mais sur les joues, pas trop. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Bon, voilà pour le teint. Et on passe maintenant aux yeux. Je prends un pinceau comme celui-ci. Déjà, je vais voir s'il n'y a pas des stries. J'ai appliqué la base à paupières de chez Beauty Bay. En teinte numéro 2, voilà. Et je viens prendre la teinte Tan pour travailler mon creux. La teinte est quasiment la même que ma carnation. Du coup, ça vient vraiment juste un peu ombré. De mon point de vue, ça n'a pas apporté grand chose. Du coup, je vais plutôt prendre Feel et Real ici au milieu. Ah, déjà mieux. On prend un pinceau estompeur. Hop, comme ça. Et je viens prendre Feel pour travailler le coin externe. Merci. Bon, je pense que du coup, ce premier look sera très neutre. Et le deuxième un peu plus coloré, vu que la deuxième palette elle est bien plus vive. Ah, et en fait, je pense que cette teinte là-haut, la teinte Tan, elle va être parfaite pour donner, pour en fait juste couvrir la paupière. Ouais, voilà. Pour créer ce dégradé très beau, très facile. Pour faire un look totalement mat, je trouve que c'est la palette. Parce que vous avez que des mats, mais vous pouvez quand même aller dans un côté plus foncé, un côté plus clair. J'applique un peu du fard lines, plus au niveau du coin interne pour éclaircir ma paupière. Vous voyez, rien que ça, je trouve que c'est déjà beau. Je viens intensifier encore un peu mon coin externe avec la teinte Intra. Chaque fois j'ai peur d'y aller. Ouais, parce qu'elle est beaucoup plus intense. Mais ça se travaille très bien, franchement. Je n'ai rien à dire sur le travail des fards, que ce soit au niveau du teint qu'au niveau des yeux. Juste, je ne l'utiliserai pas comme palette pour poudrer mon teint. Je profite pour ramener un peu au niveau de mon ras de cils inférieur.
juste au niveau du coin externe, un peu comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez, mais moi ça me va. C'est pas mal. Je vais aujourd'hui essayer les crayons marron. Donc je vais l'appliquer. Oh, il est crémeux. Je vais l'appliquer grossièrement au niveau de mon coin externe. Voilà. Et ensuite, avec un petit pinceau comme celui-ci, je viens prendre un peu de la teinte Intra et je viens estomper le crayon, que ça crée un peu un marron fumé, comme ça. Et encore une fois, ça se travaille super bien. Franchement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on peut intensifier un peu le blush. Voilà, comme ça c'est mieux. Franchement, je regarde les rouges et je me demande est-ce qu'on ramène une touche de rouge, mais je sais pas. Juste un petit peu. Juste un petit peu le plus clair. Le love. Ici au milieu. Ouais, ça apporte quand même un dégradé encore plus beau. J'applique mon mascara et je reviens tout de suite. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va essayer d'appliquer, on va appliquer tout court le rouge à lèvres. J'enlève juste mon baume. Voilà. Je sais que très probablement ça va pas aller avec le blush, mais je suis là pour tester. Donc les personnes qui aiment bien venir dans les commentaires dire « Ouais, c'est pas accordé », je suis désolée, mais quand je teste des produits, je fais pas vraiment attention si tout est accordé ou pas. Je suis là pour tester juste la qualité des produits, et c'est plutôt dans des vidéos Get Ready With Me ou des vidéos sans nouveauté où je vais faire plus attention. Voilà. Donc on va essayer le rouge à lèvres. J'ai pas appliqué de contour, je vais voir ce que ça donne comme ça. Il est super crémeux. Et sur mes lèvres, ça ressort beaucoup plus orange que sur le raisin, je trouve. Et ça me dérange pas trop parce que j'ai pas de rouge à lèvres qui tire comme ça, qui tire autant sur l'orange, donc ça me dérange pas. Il est très beau, il est en effet mat, il a une petite odeur, on dirait la noix de coco, donc ça me dérange pas. La noix de coco, vous connaissez, il est vraiment crémeux, du coup je pense pas du tout qu'il va sécher, mais si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, vous avez qu'à prendre la palette et venir poudrer le rouge à lèvres et il deviendra poudreux, du coup moins crémeux et il tiendra plus longtemps. Moi j'aime bien, je trouve qu'il fait assez bien le contour, enfin c'est assez facile de faire le contour des lèvres. Donc voilà pour ce premier look. J'espère que ça vous aura plu et on passe au deuxième jour. Alors je suis désolée, mais mes cheveux m'énervaient, donc j'ai juste mis un truc comme ça et voilà, comme ça.
ils sont plus devant mon visage et ça ne me dérange plus. Alors j'ai appliqué fond de teint, poudre et j'ai fait les sourcils et base à paupières. Pour le fond de teint, j'ai appliqué le nouveau de chez Make Up Forever, le HD Skin. La poudre, j'ai appliqué la poudre de chez Milk. Pour les sourcils, j'ai appliqué le crayon de chez MAC. Et base à paupières, la base à paupières de chez Beauty Bay. Voilà. Aujourd'hui, on va tester la nouvelle palette de Dash, donc, qui s'appelle Monochromance. Le packaging secondaire. Je pense que je vous avais déjà montré dans les premières minutes de la vidéo. Voilà, donc c'est un packaging rose pâle avec un rouge un peu cuivré là. Et du coup, à l'intérieur, on a 6 pâles comme ça. On a un miroir et en fait, on a des teintes un peu plus pastel que dans l'autre palette. J'ai juste vraiment posé le fond de teint, donc je vais faire... vu qu'ici les teintes sont un peu plus froides, je vais plutôt faire un contouring et pas vraiment un bronzing, un bronzer. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci, c'est celui du kit de chez Beauty Bay. Et je viens prendre la teinte Ego du pan Alter Ego. Donc je prends la teinte Ego. Et je viens l'appliquer ici. J'ai quasiment rien prélevé, mais ça marque bien. Parce qu'en fait, comme je vous disais pour le palette, le pinceau est assez petit. Mais même avec ce pinceau tout petit, j'ai du mal à venir prélever le fard. Parce que le pinceau, il me dépasse. Et du coup, là, ça va. Oui, ça va. En fait, c'est vraiment très Dash parce qu'il aime tout très léger et construire par la suite l'intensité qu'il veut avoir. Donc ça, c'est vraiment lui. C'est quelque chose de léger, mais qu'on peut intensifier. Mais du coup, vous voyez, ça fait très naturel, quoi. On ne le voit pas. Et on voit déjà une petite différence. Ici, c'est plus ombré que là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et du coup, je vais faire aussi le contour de mon visage. Pas très fort, vu que c'est une teinte froide. Au niveau du front, je préfère plutôt appliquer des teintes chaudes, vu que c'est là où le soleil va taper, donc ça fait plutôt bronzé et pas ombré. Voilà, j'en applique juste un peu. Et aussi ici. Pour le blush. Dans une de ses vidéos de présentation de la palette, il a décidé de mélanger les deux fards là et créer un blush personnalisé. Donc là, comme vous voyez, on peut avoir des blushs plutôt roses ou alors plutôt rouges. Et en les mélangeant, on a des teintes différentes. Moi, j'ai trop envie d'essayer ce rouge-là, le plus pastel. Je pense que je vais aller là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Encore une fois, je suis pas là pour faire un maquillage qui s'accorde. Je suis là juste pour tester.
C'est assez bien pigmenté, mais encore une fois, léger en même temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... En fait, ça se fond à la peau. Et ça devient très léger. J'espère que vous voyez quand même la différence. Je trouve ça très bon. Bon, j'ai déjà un peu plus de couleur. Hein. J'ai jamais appliqué de blush rouge et franchement, je trouve que ça va. Au niveau des yeux, je vais avouer que quand j'ai vu ce pan, je me suis dit, bah, il faut que j'essaye les bleus là. C'est pas possible. Moi, j'ai trop du mal à faire fonctionner les bleus avec moi. Et en fait, si vous regardez les vidéos de présentation de cette palette de Lindash, il dit que en fait, son objectif était de créer vraiment des pans monochromes pour qu'on puisse faire des maquillages monochromes. Donc, vraiment s'appuyer là-dessus pour construire notre maquillage. Donc, c'est ce dont j'ai envie de faire. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je vais commencer avec le bleu le plus clair au niveau du coin interne et ensuite je viendrai foncer jusqu'au coin externe. Je vais prendre le pinceau BB205 de chez Beauty Bay qui est un pinceau estompeur. Et je viens donc prélever le côté plus clair de ce bleu. Donc c'est le pan Forever plus Inked. Voilà. On est pris. Ça ressort bien bleu à la caméra. Ah, coin interne. Pour l'instant, ça va, j'ai rien à dire. C'est une couleur pastel, donc on peut pas demander trop de pigmentation, mais je trouve quand même que ça va. J'essuie le pinceau et je continue d'utiliser le même, vu que c'est dans les mêmes tons, ça me dérange pas. Je viens prendre la teinte qui est ici un peu plus au milieu, pour indiquer au milieu, au centre de ma paupière, pardon, les mots m'échappent. Voilà, donc là, il est un peu plus foncé que celui que j'ai sur la paupière déjà. J'essuie mon pinceau et je reviens encore une fois avec la plus claire, juste pour l'intensifier, parce que vu que je suis venue avec la plus foncée. Voilà. Et on met encore un petit peu, hop. Maintenant, j'essuie et je viens prendre la partie vraiment la plus foncée, donc celle-ci. Et je viens travailler le coin externe. Je vais prendre un pinceau propre avec lequel je vais venir appliquer un beige. Je prends celui-ci, c'est le BB204. Je viens prendre le beige plus clair ici, juste pour estomper les bords et un peu les intégrer. Pas que ça s'arrête là comme ça, le bleu, sans notre travail. Je pense qu'au niveau du ras de cils inférieur, je vais juste appliquer un peu du bleu plus foncé. Je prends c'est le 322 de chez Jessup. Je viens prendre le bleu le plus foncé et l'appliquer vraiment au niveau de la racine des cils. Vous voyez, juste pour intensifier un peu. En fait, je pense que avec ces pans comme ça monochromes, on peut faire des smokies pas mal, avec des couleurs un peu différentes.
Vous en pensez quoi? Je vais prendre le beige et juste légèrement estomper. Encore une fois. Très bien, que ça passe pas une barre. Là, on a le make-up complètement mat. Je pense que si vous voulez ramener un peu de peps, bah, il suffit d'appliquer quelques paillettes. Et on est pas mal. Franchement, là, ça va. Une fois que j'applique du bleu et je me dis, tu peux aller. Je fais l'autre œil et j'arrive tout de suite. Je pense que là, j'ai envie d'utiliser le liner de Lush aussi. Parce que je trouve que j'ai juste envie d'intensifier un peu le ras des cils supérieur. Donc je vais essayer. Non, les liners, je préfère faire ça au pinceau. Donc voilà la pointe. C'est plein de petits poils. Bon, là ça va être compliqué. Il faut que je cadre, il faut que je me concentre. J'arrête de là. Alors, je tiens à dire que je suis nulle, mais de chez nulle, avec les liners. Et là, franchement, c'est la première fois que j'arrive à faire un liner, un trait aussi rapidement et aussi bien, quoi. Je fais de l'autre côté. Bon, je vous ai dit que je suis nulle, donc le premier ça allait, le deuxième ça allait jusqu'à ce que je me suis rendu compte que c'était pas très symétrique et que je continue à toucher et bah voilà. On m'a toujours dit, une fois que tu seras centré, tu touches plus, mais bon, voilà. Bon, je vous montre lui. C'est très noir, c'est très facile à utiliser. En fait, la pointe, elle est ni très dure, ni très souple. On peut faire un trait très fin, comme on peut l'épaissir si on appuie un peu plus. Donc c'est vraiment très bien, c'est validé. Voilà. Maintenant, c'est les lèvres. Et je vais appliquer le rouge à lèvres. Je pense qu'en plus, vu que c'est un pêche, ça va bien aller avec le bleu. J'enlève juste le baume que j'ai. Là, c'est le Call Me Peaches. C'est un pêche. Vous voyez, ça va bien avec le bleu, vu que l'orange est la couleur complémentaire. Je trouve qu'il fait beaucoup plus... Non, quoique... J'avais l'impression qu'il faisait beaucoup plus orange sur mes lèvres que sur le raisin, mais non, c'est plus ou moins la même chose. Voilà pour ce deuxième jour, donc j'enlève quand même ça. Ah, mais j'ai oublié le mascara. J'arrive. Voilà, comme ça c'est mieux. J'ai appliqué le mascara Better Than Sex de chez Too Faced et j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. C'est celui de chez Yves Rocher, le stylo regard. Et voilà pour ce deuxième look. On est pour le dernier look. Donc pour ce dernier look, j'ai envie de mélanger les deux palettes. Donc on va mélanger la Biotopsy et la Monochromance. Et on va voir ce que ça donne. J'ai juste appliqué la base de chez Gucci, le fond de teint, le Make Up Forever, le nouveau. Et j'ai appliqué la poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush. Et pour les sourcils, j'ai utilisé le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Voilà, et maintenant on va passer aux palettes. Donc, encore une fois, voilà. Et je sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai déjà utilisé les bleus, donc je vais pas les utiliser à nouveau. Déjà, je vais faire contouring bronzer blush. Donc on va commencer par ça. Je vais prendre un petit pinceau du kit Beauty Bay, enfin petit
vous comprenez. Et je vais prendre cette teinte ici au milieu pour faire le contouring. J'en prélève pas beaucoup, parce que c'est quand même assez pigmenté. Vous voyez, ça marque direct. Donc là, je viens juste faire un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Et maintenant, pour le bronzer, je vais utiliser la teinte Feel ici, avec le même pinceau que je vais juste essuyer. Donc je prends un petit peu ici et je viens l'appliquer un peu plus au-dessus. Vraiment là où le soleil taperait, si on avait, je sais pas chez vous, mais chez nous il est léger. J'ai pas compris. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Je fais aussi le front. Je pense que le blush, je vais le faire plutôt à la fin. Comme ça, je verrai ce que je fais au niveau des yeux pour pas que ce soit pas accordé. Donc j'ai appliqué la base à paupières de chez Beauty Bay, la numéro 2. Et je ne sais pas quoi faire. Bon, je pense que déjà je vais travailler la structure de l'œil. Donc je prends un pinceau comme celui-ci, c'est le BB 205 du kit Beauty Bay, et je vais prendre la teinte Made et je viens juste structurer l'œil. Donc je viens l'appliquer ici, donc un petit peu au-dessus du creux. Parce que vu que la paupière tombante, il ne faut pas que je la mette vraiment dans le creux, sinon ça va donner une impression de paupière encore plus tombante. Voilà, donc je le travaille ici. J'ai commencé à faire le montage. Je pense que cette vidéo va durer 1 heure. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, ça crée déjà une petite ombre. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, genre là. C'est le BB 201 et je viens prendre plutôt là. Ici au milieu, entre Tan et Lines, je vais prendre là où ça me semble être un tout petit peu plus clair que ma carnation pour venir estomper ici. Hop. Je pense que je vais mélanger un peu avec du... Donc mélanger ces teintes là avec le wet ici pour donner un peu plus jaune, parce que là je trouve que c'est trop beige. Donc je mélange. Et un peu mieux. Voilà. Ok. Alors, qu'allons-nous faire? Je pense que pour utiliser les 2 palettes, je vais rester dans les roses là. Et je ferme au niveau du coin externe en faisant déjà rappel au ras de cils inférieur. Et on passe maintenant à la couleur un peu plus foncée ici, donc la couleur pétale.
que je viens appliquer avec un pinceau un peu plus précis. Je vais utiliser lui, le 235 de chez Zoeva. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe. Et travailler le coin externe. Je le trouve un peu trop clair. Je m'attendais à un peu plus d'intensité. Je vais plutôt prendre la teinte Throb qui est ici pour intensifier le coin externe. Bon, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais, mais on va faire avec. Je pense que je viendrai après vraiment intensifier le coin externe avec cette teinte-là, la Intra, qui est un peu un marron qui tire sur le rouge. Et je pense que ça ira mieux. Voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais maintenant prendre la teinte Boy, ici, que je viens appliquer juste après avec un pinceau estampeur. C'est la teinte Wonder, je sais pas ce que je vous dis. Et je viens l'appliquer ici. C'est un rose très Barbie. C'est pas mon rose préféré. Mais en tout cas, la pigmentation, elle y est. Et avec l'autre côté du pinceau, je viens appliquer au niveau du... Non, juste après la teinte Boy. Donc celle-ci. Et après au niveau du coin interne, je viens appliquer la teinte Heavy qui est bien plus claire. Celle-ci tire un peu plus sur le orange. Voilà. Maintenant avec un petit pinceau, on va faire le coin interne. C'est le 223 de chez Zoeva et je viens prendre cette teinte ici plus claire, très pastel. On va l'appliquer ici. Je sais pas si elle s'est vraiment. En tous les cas, j'arrive bien à la prélever. Je trouve qu'au final, elle n'est pas si différente que la teinte Boy. Je m'attendais un peu plus clair. Bon, on va laisser comme ça. Je reprends le pinceau du mélange beige-jaune, là, juste pour venir estamper les bords. J'ai l'impression que j'ai appliqué une seule couleur sur toute la paupière, sauf pour le coin externe. Je suis pas très contente. Je vais utiliser plutôt l'eyeliner, ça sera mieux. Ouais. Ce sera mieux. Je vais juste m'approcher du miroir, sinon ça va pas le faire. J'espère que vous voyez quelque chose quand même. J'essaie de tout faire. Et bien sûr, je me suis loupée. Ouais, les liners, franchement. Les liners en feutre, c'est pas vraiment mon truc. Avec les pinceaux, j'arrive bien à me débrouiller. Par contre, avec les feutres... Bon. On va s'arrêter là. Je vais faire l'autre côté et j'arrive. Bon, je suis pas très contente. Pas du tout contente de ce visuel. Mais bon, je pense que ces palettes sont plutôt à travailler dans les neutres, dans les marrons, et utiliser les rouges juste pour un peu intensifier ou donner un petit peu de couleur, mais pas vraiment faire des couleurs comme ça. Bon, j'ai également appliqué du mascara et maintenant on va faire le blush. Donc je vais prendre les teintes Heavy et Pétale, comme ça on reste dans les mêmes, tout sera accordé. Hop.
C'est très beau. C'est très frais. C'est pas mal, je trouve. Ça fait beaucoup effet poupée. Là, on est vraiment parti sur du rose-rose. Voilà. Je pense, par contre, si on met un peu de paillettes, ça ferait direct autre chose. Donc, à vous ensuite de voir aussi si vous voulez jouer avec ou pas et voir ce que vous voulez en faire. Je vais mettre le seul rouge à lèvres que j'ai pris de Sensite, qui va pas du tout. Bon, on va dire que ça va. Voilà. Voilà pour ce look. Alors, ce que je pense. Je trouve que les palettes sont très bien pigmentées. Par contre, comme je vous disais, je trouve qu'il faut plutôt aller dans des marrons, dans des couleurs un peu plus naturelles, neutres, faciles à travailler et utiliser les vraies couleurs juste pour rajouter un petit peu de peps et travailler le blush. Ensuite, le rouge à lèvres, je le trouve super confortable. Il tient assez bien pour un rouge à lèvres crémeux. Et vu que j'avais pas cette couleur, ça me plaît. Il est vraiment confortable et très facile à appliquer. Le liner, même si moi c'est un carnage, je trouve qu'il est vraiment bien. J'arrive à le travailler comme aucun autre liner. Après, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les pinceaux, mais bon, je le trouve très bien. Il marque très bien, il est très mouillé, mais il sèche et il bave pas. Donc ça, c'est bien. Et pour le crayon pour les yeux, je le trouve très bien. Je trouve que c'est un marron parfait et que il peut se tailler. Donc vous avez quand même pas mal de crayons. Et on peut le fumer, on peut juste tracer, on peut le mettre en muqueuse, ça tient assez bien aussi. Donc voilà, je regrette pas d'avoir pris ces articles de la collection de Indash. Et j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez aussi craqué, si vous connaissez Indash, ce que vous en pensez. Et likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.